Salut à tous, et bien aujourd'hui donc je vous présente mon deck Mermail Atlantide que je vais jouer au régional qui aura lieu donc à La Réunion dimanche prochain, donc dans 4 jours. Donc bah voilà, je vous montre mon deck et bah après si vous avez des commentaires pour m'aider à l'améliorer ou des moves que je pourrais faire avec, des conseils pour l'extra, le side. Je suis preneur. Alors, dans un premier temps, j'ai décidé donc de le jouer toujours avec la base Genex, malgré l'extension qui est arrivée. Donc, la base Genex, les 3 fées, les 2 contrôleurs et allure qui va avec, forcément. Donc, ça prend déjà 6 slots. Ça prend la place. Donc, avec ça, forcément, j'ai associé donc un moulin, 2 mégalos, un Abysslead et un Abyssteus. J'aurais voulu en avoir un deuxième, je sais pas si pour dimanche j'en trouverai un autre, mais voilà, si j'ai moyen j'aimerais en mettre un deuxième. Toujours dans les mermaids, j'ai 2 Abysspike, 3 Abysslind et je ne joue qu'un seul Abyssdin à cause de voilà, la petite phrase à la fin de la carte qui ne permet pas d'abuser un petit peu des 2 effets qu'elle a. C'est toujours très fort avec Abysslind, mais c'est dommage parce que en défaut avec Abyssteus, on allait la chercher, tac tac tac, on pouvait abuser vraiment de cette carte. Voilà. Donc ça c'est base mermail et associé avec 3 cavaleries, 3 tireurs, 3 infanteries. J'ai ajouté à ça un escouade parce que je trouve ça très fort. On va le chercher avec Diva, il passe à 2002, il passe par-dessus Ray-O. Si je me trompe pas, normalement son invocation par Ray-O peut pas être annulée s'il y a Ray-O sur le terrain, étant donné que c'est une résolution des faits. Donc a priori il arrive sur le terrain, Ray-O peut rien faire. Voilà. Donc j'ai mis ça comme ça, toc toc 3, et j'ai mis un Gorz. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc ça c'est la base avec les monstres, il y en a un monstre et la magie là, donc il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, j'ai 30 monstres. 30 monstres. Voilà, donc ça, hop, escouade, les 3 divas, Gorz, la base mermail. On est à 30 monstres, sans compter la carte ici à lui. Donc 30. Je joue 3 sauvetages. Pour moi c'est obligatoire. Puisqu'on va chercher n'importe quel. Si Diva est au cimetière, c'est juste magnifique. Tu vas chercher, tu fais mégalo, tu vas chercher 2, tu refais mégalo. Enfin bref. Voilà. Un must pour moi. Donc 3, je pense que c'est obligatoire. Je joue Peau d'Avarice et les 3 staples. Trou noir, reborn, violent. Forcément. Ça c'est pour les magies. Donc 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 38 cartes. Et je joue donc 2 sphères. Je joue avec ça 2 hommages. Et je joue avec ça 2 mépris abyss. Alors, j'aimerais remplacer un mépris par une sphère. Normalement, j'ai un pote qui peut me prêter la sphère. Donc, normalement, je vais faire comme ça. Je ferai 3 sphères, un mépris. Je choisis mépris. C'est une tech card que je trouve vraiment pas mal parce qu'en fait, elle me permet d'envoyer un monstre sans le détruire, juste je le sélectionne et j'envoie la cible au cimetière. Donc un monstre qui me fait un peu trop, qui me gonfle un peu trop, si cette carte elle est posée, toc, pété, envoyé au cimetière, je me débarrasse d'un monstre. Voilà. Je l'ai fait dernièrement, j'avais posé ça, j'avais posé un de mes typhons. L'autre il avait Rayo, donc j'étais bloqué, je pouvais pas faire mes trucs pour ajouter le machin, donc j'avais pas de carte en main, j'avais mégalo et 2 cartes à défausser, mais je pouvais pas ajouter rien. Ouais voilà, j'avais les 2 cavaleries en main, donc j'étais un peu bloqué. Donc hop, j'ai posé ça avec Typhon. Quand c'était son tour de jeu, pop hop, Typhon, j'ai pété la mienne, toc, j'ai envoyé Rayo, et donc du coup au tour d'après j'ai pu faire mon mégalo, défausser 2, poum, récupérer, enfin voilà.
Donc voilà pourquoi je joue ça, et puis même poser, ça fait gagner 1000 activer, ça fait gagner 1000 à un mermail. Ça fait passer Mégalo à 3004 et donc il passerait au-dessus de tous les monstres. Quasiment, voilà. Hop là, donc pour l'instant 2, j'espère changer le ratio. Donc ça c'est Magic Piège, j'étais à 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44, ça commence à chiffrer. Maintenant ça me dérange pas plus que ça parce que quand je joue la fée, j'envoie je retire une carte de mon deck, je la mets au cimetière. Et donc du coup, avec, je récupère le Genex. Et si j'ai envoyé cavalerie, je récupère une. Donc je fais du moins 3 dans le deck. De 44, on passe direct à 41. Voilà, ça me dérange pas de jouer à 44. Je trouve ça plutôt pas mal. Et sachant qu'il y en a beaucoup qui se tutorisent dans tous les sens, c'est juste de la folie. Pour l'extra, je joue à Bistrit. Donc, hop, pardon, Gâchis, rang 2, rang 3, Zenmain, Léviathan, Bistrit, forcément, c'est de là obligé, je suis obligé. Avec ça, je joue Shark, Bahamut, pour tutoriser à Bistrit, forcément. Et en plus, au passage, tu peux faire abuser d'un effet de cavalerie. C'est juste royal, même chose pour Résident, Maestroc. Et à côté de ça, je joue 2 rangs 7, Abilgaios et Gros Oeil. Ça c'est pour les Exit. Ça c'est juste monstrueux. Voilà. Et pour les synchros, donc Griff, Kalidor, Librarian, Devloren, Gunir et Stardust. J'hésite à le changer, à mettre l'épéiste cramoisi. Ça me... Voilà, à tester. Je pense que ça peut bien faire chier l'adversaire. Si tu arrives à le taper avec l'épéiste, t'es tranquille jusqu'à la fin, quoi, quasiment. Voilà, voilà. Donc ça, c'était l'extra. Et alors, pour le side, alors j'ai essayé de faire en fonction de ce qui se joue dans mon DC. Donc, obligatoire, ça. Les 2 miroirs absorbant des ténèbres, combat en présence de l'empereur. Il y a beaucoup de Chaos Dragon, Victoria. Et il y a du prophétie, il y a du héros en pagaille. Donc voilà. Ça c'est pour les insectors, les Dark World, qui me fait vraiment, qui me gonfle vraiment. Ça voilà, c'est pour automates, etc. Tous les autres decks qui ont les samouraïs, enfin bref. Je joue avec ça 2 maxés. 2 maxés pour justement éviter les loops à gogo de automates et compagnie, sachant que je joue Gore, donc ça fait un moyen de pression. Donc j'en suis à 10. Je joue 3 typhons de side parce que je n'aime pas du tout me retrouver avec Macrocosmos en face. Ça me fait un petit peu chier. Et enfin 2 cartes que j'aime bien jouer en side, qu'on ne voit pas souvent. Bon, Mur de fer impérial, si quand même un petit peu. Voilà, donc c'est pour éviter tout ce qui est chaos, Light Swarm, etc. Et ma dernière que je joue, c'est Soul Release, pour embêter un petit peu tous ces méchants dragons qui ne se servent que de leur cimetière et qui abusent un petit peu de celui-ci. Voilà, voilà, donc ça, très très fort la dernière fois, j'allais jouer contre Dragon, je fais Victoria, je récupère son truc. Dans la foulée, je fais Maestro qui pète, je fais Pot d'Avarice. Hop, quand il y a ces 5, comme j'ai mis 5 cartes Pot d'Avarice, boum boum, sous le release, j'ai retiré tout ce qu'il y avait dans son cimetière et j'étais royal. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je suis là pour à votre écoute et je suis prêt à faire les modifications si vous m'apportez quelques arguments en ce sens. Voilà, voilà. Merci bien d'avoir écouté. À bientôt sur YouTube.